Bienvenue à toi, mon frère. Bienvenue à toi, ma sœur, à ce premier jour de nos cultes matinaux. En tout cas, nous sommes vendredi 1er juillet 2022 et c'est le 182e jour de l'année 2022. Oui, 182 jours de gloire, 182 jours de victoire, 182 jours de contemplation de la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons imaginer que l'Éternel nous a renouvelé son souffle de vie, ses bontés, pendant 182 jours en cette année 2022? Alors bien-aimé, je voudrais que pendant que tu te connectes, pendant que tu te réveilles, n'oublie pas de réveiller ton frère. N'oublie pas de réveiller ta sœur. Dis-lui que le culte a débuté. Oui, ce matin, l'Éternel veut te rencontrer. L'Éternel veut nous rencontrer à la gloire. Alors, je te laisse le temps de te réveiller, le temps de dire à maman, de dire à l'enfant que le culte a débuté. Nous sommes dans cette adoration pour la gloire de Dieu ce matin. Alléluia. Je me suis relevé. Est-ce que ce matin, il y a un soldat de Christ debout? S'il y a un soldat de Christ debout ce matin, dis juste « Oh yes ». S'il y a un soldat de Christ ce matin, en ce 1er juillet 2022, ce nouveau mois, en tout cas, dis seulement « Oh yes ». Si un soldat de Christ ce matin dit juste « Oh yes ». Alléluia. Alléluia. Pendant que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu adores l'Éternel avec moi. Que tu lui dises juste « Merci Seigneur pour le renouvellement de tes bontés. Merci Seigneur pour cette grâce, ce privilège que tu me donnes. Pendant 182 jours, je suis parmi les vivants. Ta main est avec moi. Ta gloire apparaît dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais dans ma famille. Merci pour ce que tu fais dans mon entourage. Oui, dans la vie de mes collègues de service, dans la vie de mes cousins, de mes cousines, de mes tantes, de mes oncles, dans la vie de toute la famille. Sois juste dans la joie et dans l'allégresse. La parole de Dieu nous dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors dis merci au Seigneur ce matin. Alléluia. Bonsoir maman Sissi, maman Nicoletta, papa Yvon, maman Farnèse, maman Véronique, maman Déogracia, papa Yannick, maman Lorraine, maman Nélia, maman Julie Kayel. Ah, bonjour, je dis bonsoir, bonjour. Ah, vous savez, on est habitué avec les cultes du soir, mais là, pendant tout ce mois de juillet, nous aurons des cultes matinaux. En tout cas, venez dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Monimo Nzambe Akita Awanase Lisungi Nangani. Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur. Je célébrerai ton nom car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Oui, Dieu est fidèle. Alors, est-ce que tu peux proclamer sa grandeur ce matin? Est-ce que tu peux célébrer son nom ce matin? Parce qu'il a accompli pour toi des merveilles. Il a accompli pour toi son amour. Sa fidélité s'est manifestée et s'est révélée dans ta vie. Alors dis juste merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu es vivant. Merci Seigneur. Parce que tu es vivant. Merci Seigneur. Parce que tu es vivant. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta grâce. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu, notre Père, pour ta fidélité, pour ton amour, pour tes bienfaits. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ce que pendant 182 jours, ta grâce, ton amour, ta faveur s'est manifestée, s'est révélée dans nos vies. Depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à ce jour, 1er juillet 2022, cela fait 182 jours éternels de vie sur cette terre. Oh Saint-Esprit de Dieu, qu'avons-nous de plus que ceux-là qui n'ont pas pu arriver à ce jour ou qui sont arrivés avec nous ce matin? Mais éternel, certains ont laissé ce monde. Certains ont eu des situations pénibles et difficiles, éternel, pour arriver à ce matin. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce. Parce que tu es fidèle, parce que tu es Dieu, parce que tu es Adonai. Gloire et honneur à toi pour tous tes bienfaits. Nous ne cesserons de t'acclamer. À toi, éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, sont le règne et l'autorité suprême. Oui, toute l'autorité revient à toi, Seigneur. Tout le règne revient à toi, Seigneur. Merci, éternel, de ce que ton amour est infini. Merci de cet amour incommensurable. Merci pour ton Fils Jésus, car tu as dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ton amour. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour tes bontés. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour la grâce et pour tout ce que tu ne cesseras de faire dans la vie de chacun. Nous croyons, Seigneur, que tu vas te manifester. Nous croyons, Seigneur, que tu seras à l'œuvre. Merci, éternel. Merci, éternel, pour ta fidélité. Merci, éternel, pour ton amour et pour tous tes bienfaits. Alléluia. Oh, bien-aimés, comme nous le savons, que nous avons que 1 heure de temps pendant ce culte matinal. En tout cas, viens dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une grâce, c'est un bonheur pour nous de savoir que Dieu est vivant. Je ne sais pas d'où tu nous suis, certainement chez toi il fait nuit, certainement chez toi il fait jour, mais en tout cas, sois rassuré que l'Éternel est avec nous ce matin. Sois rassuré que son amour est avec nous. Ce programme n'est pas un programme vain. Et toi qui te connecteras avec nous pendant ces 31 jours de prière, assure-toi d'une chose, que tu verras la gloire de Dieu. Assure-toi d'une chose, que tu as choisi la bonne part. Les différents serviteurs de Dieu qui passeront sur cette plateforme, oui, apporteront quelque chose de merveilleux dans ta vie. Apportera un plus, certainement, dans ta marche chrétienne. Alors connecte-toi avec foi et assurément, nous allons vivre les bontés de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Je
t'invite à prendre ta Bible. Je t'invite à prendre ta Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier pour la parole. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Ce matin, tu veux nous parler, Éternel. Ce matin, tu veux te révéler à nous à travers ta parole. Parle à ton peuple, écoute. Utilise ma bouche pour ta seule et unique gloire, étant notre Dieu, notre Père. Merci encore de ce que ta parole est vie. Sanctifie-la. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce que je me fais entendre, s'il vous plaît? Est-ce que ma voix est-elle audible ce matin? Est-ce que ma voix est-elle audible ce matin? Alléluia. En tout cas, bien aimé, le premier texte que nous allons, le texte que nous allons lire ce matin se trouve dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6, les versets 15 à 18. 2 Rois, le chapitre 6, les versets 15 à 18. Est-ce que quelqu'un peut écrire le texte, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux écrire le texte? 2 Rois, le chapitre 6, les versets 15 à 18. Ah, bonjour à toi, papa Freddy. Je sais que maman est à côté. Bien le bonjour à maman. Merci, maman Glem, maman Colombe, maman gagnante. Ah, maman gagnante, maman Deogracia. En tout cas, est-ce que quelqu'un peut l'écrire, s'il vous plaît? 2 Rois, le chapitre 6, les versets 15 à 18. Nous allons lire la parole de Dieu. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, c'est-à-dire l'homme de Dieu répondit à son serviteur, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Verset 17. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Parole du Seigneur. Le thème que nous sommes donnés ce matin est intitulé « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Seigneur, comment ferons-nous? » En d'autres termes, « Ah, mon Seigneur, comment ferai-je? Ah, mon Seigneur, comment ferai-je? » Oui, bien-aimé, je voudrais avant tout te dire ceci. Quelles que soient tes peurs, sache que la victoire est devant toi. Quels que soient tes combats, quelle que soit ton adversité, quelles que soient les œuvres de l'ennemi dans ta vie, dans ta famille, sache que la victoire est devant toi. Parce que c'est l'Éternel qui combat en ta faveur. Parce que ta victoire n'est pas en l'homme. Ta victoire n'est pas dans tes capacités. Ta victoire n'est pas dans ton intelligence. Ta victoire n'est pas auprès de qui que ce soit. Mais ta victoire est en Christ. Est-ce que ce matin, tu peux me dire que ma victoire est en Christ? Ma victoire est en Christ. En ce mois de juillet 2022, ta victoire sera en Christ. Ta victoire est déjà en Christ. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Lorsque nous lisons ce chapitre de 2 Rois, le chapitre 6 de 2 Rois, on constate que
le peuple d'Israël est encerclé par un ennemi, par l'armée syrienne. Cette armée vient encercler le peuple d'Israël parce que ils ne comprenaient pas que tous les complots ou toutes les attaques qu'ils faisaient ou qu'ils voulaient faire contre le peuple d'Israël, ce peuple était toujours informé des secrets qu'il faisait. Alléluia. Le peuple d'Israël était toujours informé, était toujours à la une et savait toujours à quel moment l'armée syrienne devait les attaquer. Lorsque le roi constate que tous les complots sont déjoués par l'armée d'Israël, il se pose la question, il appelle ses hommes, il appelle son peuple pour poser la question de savoir qui informe Israël de tous nos plans, qui informe l'Israël de toutes les situations que nous voulons, que nous préparons pour les attaquer. Alléluia. Et c'est là que le peuple informe le roi que il y a un prophète en Israël qui explique ou qui révèle tout ce qui se fait dans le secret. Tout ce que nous faisons dans la chambre, alléluia, ou tout ce que nous faisons dans une pièce secrète est connu de ce serviteur. La révélation lui est donnée de la part de son Dieu. Alors c'est pourquoi au verset, lorsqu'on lit toujours 2 Rois 6, le verset 11, à partir du verset 11, il est écrit « Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô mon Seigneur. » Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans la chambre à coucher. Alléluia. Oh, bien-aimé, lorsque tu es dans la révélation, lorsque l'Éternel t'utilise, lorsque l'Éternel marche avec toi, il te révèle les choses cachées de l'ennemi. Alléluia. Il te révèle à travers sa parole, ou à travers un songe, ou à travers un serviteur de Dieu, tout le complot que les hommes peuvent fomenter contre toi. Alléluia. Alléluia. Le verset 14, le verset 13, et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vient lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Alors, je voudrais te rassurer, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque tu marches en esprit et en vérité avec l'Éternel, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Tout est révélé au grand jour. Parce que ta fidélité avec Christ, l'Éternel vient ouvrir tes yeux. Alléluia. Le serviteur de Géasi, lorsque on dit le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, comme nous sommes levés ce matin, de bonne heure à l'aurore. Nous commandons au matin d'obéir à notre voix. Nous commandons au matin d'obéir à la voix de Dieu. Nous commandons au matin de lui dire que cette journée nous sera favorable. Et lorsque le serviteur d'Élisée se réveille, il est dans tous ses états. Parce qu'il ne comprend pas, il se pose la question, mais d'où viennent ces hommes? Alléluia. La ville est encerclée, pas moyen d'en sortir. Alors là, il panique, il est dans tous ses états, il est craintif, il se dit que c'est fini. Certainement, sa foi a dû prendre un coup. Alléluia. Alors, lorsque nous sommes face à certaines situations et que nous avons l'impression qu'il n'y a pas d'issue, est-ce que nous ne vivons pas dans la peur? Est-ce que nous ne vivons pas dans le doute?
Est-ce que nous ne sommes pas désespérés? Est-ce que notre cœur ne bat-il pas la chamade? Alléluia. C'est pourquoi il lance ce cri de détresse à l'endroit de son maître, à l'endroit de son mentor, à l'endroit de son père spirituel. Il lui dit, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Quelle est la situation? Quelle est la situation ou la solution à cette situation? Quelle est la solution à ce problème? L'armée syrienne nous environne. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, reste calme. Lorsque tu as l'oppression est devant toi, reste calme. Parce que il y a un Dieu qui combat en ta faveur. N'est-ce pas? Sa parole déclare, vous gardez silence et je combattrai pour vous. Regarde, cette armée arrive la nuit pour encercler la ville, pour encercler le peuple d'Israël afin de capturer Élysée. Or, on est en train de nous montrer que l'ennemi travaille toujours sournoisement. L'ennemi est celui-là qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, qui détruire, qui égorger. L'ennemi travaille dans les ténèbres, dans l'obscurité. Alléluia. Alléluia. Pendant que les hommes complotent contre toi, je voudrais te rassurer d'une chose, que tu n'es pas seul. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il arrache au danger. Alors, est-ce que tu peux dire avec moi, l'ange de l'Éternel campe autour de moi et il m'arrache du danger. L'ange de l'Éternel campe autour de moi et il m'arrache au danger. Combien de fois l'ange de l'Éternel t'a préservé du danger? Combien de fois l'ange de l'Éternel t'a préservé des assauts de l'ennemi? Combien de fois l'ange de l'Éternel t'a conduit dans des verts pâturages? Combien de fois n'as-tu pas vu la manifestation de l'ange de l'Éternel dans ta vie? Oh, bien-aimé, je ne sais pas qui te fait la guerre, mais je sais une chose, que ta victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Nous sommes arrivés au 182e jour de l'année 2022. Est-ce que toutes les promesses de l'Éternel se sont-elles accomplies dans ta vie? Certaines oui, d'autres non. Est-ce que tu n'es pas dans tous tes états? Tu te dis, voici, nous sommes au 7e mois de cette année. Il me reste 6 mois pour finir l'année 2022. Est-ce que vais-je la finir dans la même condition? Est-ce que vais-je la finir dans la même situation qui perdure depuis des années? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre ma vie? Jusqu'à quand je ne vais pas voir une lueur d'espoir? Aujourd'hui, je suis dans la joie, mais demain, je suis dans la tristesse. Aujourd'hui, les choses semblent marcher, mais demain, tout est au ralenti. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est à l'œuvre dans notre vie d'une manière que nous ne pouvons l'imaginer. Pendant que tu désespères, pendant que tu te dis que c'est fini, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que ta vie est entre ses mains. Et c'est lui qui forme pour toi des projets de paix, de joie et non de malheur. C'est pourquoi on lit dans Éphésiens le chapitre 5, le verset 20, il dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce, en tout temps, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, nous devons rendre grâce. » Et c'est vrai que ce n'est pas facile lorsque ta chair brûle, lorsque ta chair
et en douleur. Ce n'est pas facile de dire merci Seigneur pour ce que je suis en train de vivre. Merci Seigneur pour cette maladie. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Ce n'est pas évident, mais c'est un état d'esprit. Il faut être rempli de la plénitude du Saint-Esprit afin de dominer sur sa chair, afin d'avoir de l'espérance en Christ Jésus. Lorsque le serviteur d'Élisée regarde, constate que la ville est encerclée, mais il se pose la question, où allons-nous fuir? Comment allons-nous sortir de la ville? Il y a des chars, il y a des chevaux. J'imagine cette armée avec toutes les armes de guerre pour venir chercher une seule personne. Oh bien-aimé, je voudrais te dire que toi qui es enfant de Dieu, qui le sers en esprit et en vérité, tu fais trembler le monde de ténèbres d'une manière pas possible. Regarde une seule personne, Élisée, qui on déplace toute une armée pour une seule personne. Oh bien-aimé, tu sais que tu as une force. C'est pourquoi l'Éternel te dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Un seul homme a mis en panique le roi syrien. Un seul homme a déplacé tout un contingent pour venir l'arrêter. Mais regarde les merveilles de l'Éternel. Lorsque Géasi panique, le serviteur de Dieu le rassure. Calme-toi, calme-toi. N'aie pas peur de ces gens-là, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Oh, quelle assurance de savoir que l'armée céleste campe autour de nous, que nous ne sommes pas seuls, même pendant que nous sommes connectés. Tu n'es pas seul. Oui, l'armée céleste est là. L'armée angélique est là, en train de veiller sur nous, en train de sécuriser ce direct. Alléluia. Alléluia. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux dire, ceux qui sont avec moi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux? Alors, dis-le avec foi. Ceux qui sont avec moi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Quelles que soient les nombreuses difficultés que tu peux rencontrer, mon frère, ou que tu rencontres dans ta vie, qui ne cadre pas avec tes projets, qui ne cadre pas avec ce que tu veux faire dans la vie, mais sache que Dieu combat en ta faveur. Sache que l'Éternel est avec toi. Sache que rien n'est impossible à Dieu. Sache que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, il n'a pas encore dit son dernier mot. Quel que soit ce que les hommes pensent, quel que soit ce qu'ils veulent faire contre ta vie, quels que soient les complots, celui qui détient le souffle et le dessein n'a pas encore dit son dernier mot, car ta vie est gravée dans la main de l'Éternel. Alléluia. Alors j'aime bien la suite de ce passage. On dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Hey, Yahweh, Kumamanayo, Sanjola Manayo. Ne crains point. Vous savez, bien-aimés, en tant que chrétiens, nous marchons par la foi et non par la vue. Géasi ne comprend pas le langage d'Élisée parce qu'il regarde par la vue. Il voit que les ennemis les entourent. Mais il ne peut pas voir l'armée dont parle Élisée parce que Géasi voit avec les yeux physiques. Alléluia. Est-ce que certaines situations de nos vies, nous ne les voyons pas avec les yeux physiques? Mais Élisée ne regarde pas la situation physiquement, mais il la regarde spirituellement. Je voudrais te dire, bien-aimé, ne regarde pas ta vie
physiquement, mais regarde-la spirituellement. Ne regarde pas ce que tu es en train d'endurer, de vivre physiquement, mais aie le regard spirituel. Pour que tu comprennes, pour que l'Éternel te révèle certaines choses que tu ne maîtrises pas. Mais je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que avant que le physique ne soit, il est d'abord spirituel. Tout se crée spirituellement afin que cela soit manifeste physiquement. Mais si dans le spirituel tu es faible, ça veut dire que physiquement également tu es faible. Dis avec moi, les yeux spirituels. Ces yeux qui te permettent de voir les choses cachées qu'aucun commun de mortel ne peut voir. Ces yeux spirituels qui t'emmènent à voir les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce matin? Celui qui marche par la vue ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Il faut que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois cette armée céleste qui t'entoure. En tant que tu marcheras par les yeux de l'esprit, les yeux de la chair, bien-aimé, tu ne verras pas les choses de l'esprit. Alors que ce matin, que l'Éternel t'ouvre ses yeux afin que tu comprennes les choses de l'esprit. Alléluia. Que ta vie ne soit pas limitée dans ce monde visible. Car ce monde visible te fera peur. Lorsque ta vision est focalisée sur le monde visible, tu vivras dans la peur. Tu vivras dans le doute, tu vivras dans le découragement, tu vivras dans le désespoir. Tu me diras, mais nous vivons sur la terre. Oui, mais nous vivons sur la terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Donc il faille que nous vivons selon l'esprit pour être révélés, pour être conduits par l'Éternel, pour être conduits par lui-même Dieu. Mais si nous marchons selon les yeux de ce monde, nous serons conduits par l'ennemi. L'ennemi va nous aveugler, l'ennemi va nous donner des mauvaises pensées. Nous avons l'impression que ce que nous vivons est réel, mais au fond, il n'est pas réel. Je dis souvent que l'ange de l'Éternel, le diable se déguise en ange de lumière. Alléluia. Alléluia. Élisée a compris que son serviteur n'est pas encore mûr spirituellement. Il faille que je prie pour lui, pour que les écailles de ses yeux tombent et qu'il constate et qu'il remarque cette armée céleste qui nous entoure, avec des chars de feu. Ah, mazulu mazambi bavulukije kemo kwanza mbetu mweni. Alléluia. Lorsque tu regardes Géasi, il n'est pas physiquement aveugle, mais il était spirituellement aveugle. Combien parmi nous chrétiens, nous sommes physiquement aveugles? Nous ne voulons pas voir, nous ne voulons pas comprendre. C'est pourquoi le diable nous aveugle, pour que tu ne rentres pas dans l'insidie de l'Éternel. Pour que tu ne comprennes pas que Dieu agit dans son temps et dans son programme. Dieu n'agit pas selon le calendrier humain, mais il agit selon son calendrier. Il ne vient ni en avance, ni en retard. Excusez-moi, mais il vient au temps favorable. C'est lorsqu'on a les yeux de l'esprit qu'on comprend ces choses. Qu'on se dit que ce que je vis, c'est pour un temps. C'est pourquoi la parole de Dieu te dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Lorsqu'on est en Christ, cela ne veut pas dire que tout est rose, que tout est bonbon, tout est biscuit, tout est sucré. Non, mais il y a des combats. Mais lorsque tu es dans ces combats, ta victoire est certaine parce que celui qui combat en toi est au-dessus de toute autorité. Il t'a donné ce pouvoir. Il t'a donné cette autorité. Il a dépouillé le diable sur la croix de Golgotha en le livrant publiquement en spectacle.
Il a effacé l'acte dans les ordonnances qui te condamnait et qui subsistait dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Celui qui est spirituellement aveugle ne fait que pleurer, ne fait que réchiner, ne fait que se lamenter à cause des problèmes qu'il voit autour de lui dans le monde visible. Mais il ignore ce qui se passe dans le monde invisible. Alléluia. Alléluia. Lorsque cette armée arrive, le verset 18 nous dit, les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Oh, quel pouvoir! Des fois, nous minimisons notre pouvoir que nous avons en Christ. Parce que celui qui est en nous est plus grand et plus fort que ce qui est dans ce monde. Nous oublions que nous sommes le temple de Dieu. Nous oublions que nous sommes lumière du monde et celle de la terre. L'ennemi arrive, mais Élisée, par révélation, demande au Seigneur de les frapper d'aveuglement. Pour qu'ils comprennent que Dieu est Dieu, qu'on ne touche pas au oint de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel dit, ne touchez pas à mes oints. Ceux qui touchent à mes oints touchent à la prunelle de mon œil. Ils veulent toucher à l'oint de l'Éternel, mais ils oublient la connexion que l'oint avec son Dieu, que Dieu ne peut pas permettre que son serviteur soit saisi de la sorte, non. Ah non. Ah non, lorsqu'on lit la suite, ils sont frappés d'aveuglement et Élisée les ramène jusque dans la ville de Samarie. Après près, lorsqu'on lit les Écritures, lorsqu'on lit l'histoire, après près à 10 kilomètres de là où ils étaient, jusqu'à la ville de Samarie. Et lorsqu'il arrive, le roi d'Israël est dans tous ses états. Mais Élisée dit, ne les touchez pas, donnez-leur à boire et à manger. Oui, bien-aimé, lorsque tu fais du bien à ton ennemi, tu mets sur sa tête des charbons ardents de feu. C'est pourquoi l'Éternel dit, aime ton ennemi. Ah oui, aime ton ennemi. Alléluia. Alors je voudrais ce matin nous dire que bien-aimé dans le Seigneur, que c'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Même lorsque une armée s'élève contre toi, sache que tu as le pouvoir de solliciter la faveur de Dieu afin de les frapper d'aveuglement. Alléluia. Je ne parle pas de l'aveuglement physique, mais de l'aveuglement spirituel. Ils sont devant le serviteur de Dieu Élisée, mais ils ne savent pas que c'est lui Élisée. Alléluia. Élisée les prend, les emmène encore devant le roi d'Israël. Mais si Élisée était mauvais, il allait demander au roi d'Israël de les tuer. Mais l'amour supporte tout. L'amour domine tout. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel ouvre nos yeux spirituels afin que nous comprenions et que nous voyions la félicité céleste. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit le complot des hommes, l'adversité, sache que Dieu a toujours le dernier mot. Regarde Lazare. Il est mort. Il a été enterré par les hommes. Son histoire a été changée selon le plan de Dieu. Dieu n'avait pas encore terminé avec Lazare. C'est pourquoi il est revenu d'entre les morts le 4e jour. Alléluia. Les hommes avaient fermé le livre de sa vie, mais Dieu l'a rouvert. Alors je prie ce matin que l'Éternel réouvre une nouvelle page de ta vie afin que tu puisses vivre ses bontés. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Nous allons avoir un temps de prière. Nous allons avoir un temps de prière. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce matin?
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis esclave. Alléluia. Je nous propose un chant. Ok. Merci Seigneur. Je ne sais pas comment as-tu passé ta nuit. Certainement, tu as eu des cauchemars. Certainement, tu as vu des choses qui t'ont effrayé. Certainement, dans ton rêve, dans ton songe, tu t'es vu dans un cercueil. Certainement, tu as eu des esprits succubes et incubes qui ont perturbé ton sommeil. Ou tu as mangé dans la nuit. Certainement, tu as vu un membre de ta famille mourir. Alors, bien-aimé, ce matin, nous allons renverser ce que l'ennemi a sémé contre nous cette nuit. Quelle est cette mauvaise sémence que l'ennemi a déposée en toi cette nuit, dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton époux, de ton épouse. Alors ce matin, je voudrais que tu te lèves, bien-aimé dans le Seigneur, afin que tu détruises tout ce qui est de négatif qui a été sémé contre toi cette nuit. Alors prie bien-aimé, là où tu es. Nous sommes maintenant dans un temps de prière. Je voudrais t'exhorter, mon frère, à ne plus commenter, mais nous allons prier. Nous allons commenter après, nous allons prier, parce que tu ne peux prier et tripoter ton téléphone. Alléluia. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, manifeste ton autorité. Nous venons nous opposer maintenant, Seigneur, à cette sémence de l'ennemi, c'est notre Dieu, notre Père. Que tout ce qui a été fait dans le secret contre nos vies, pour la déstabiliser, pour la détruire, pour la ruiner, pour apporter désolation, pleurs, soit brisé dans le nom de Jésus. Quel que soit, Éternel, ce que l'ennemi a sémé, nous annulons cela. Dans la nuit, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Mais ce matin, Seigneur, nous nous opposons, Saint-Esprit de Dieu, contre toute manigance de l'ennemi, contre tout esprit de mort, contre tout esprit d'échec, contre tout esprit de blocage, contre tous les esprits de réclamation de nos familles. Nous nous levons et nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus. Oui, Éternel Dieu des armées, tu es notre force, tu es notre Dieu. Combien de nos frères pleurent, combien de nos sœurs pleurent lorsqu'ils se réveillent le matin, ils constatent qu'ils sont mouillés. Lorsqu'ils se réveillent le matin, ils constatent que le ventre est ballonné. Lorsqu'ils se réveillent le matin, ils constatent que le corps est endolori. Saint-Esprit de Dieu, des courbatures. C'est comme s'ils ont travaillé toute la nuit dans leur sommeil. Mais Christ, ce matin, nous nous levons, nous rentrons en opposition, Seigneur, contre ces œuvres sataniques dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, quel est le décret qui a été signé ce matin? Quelle est l'ordonnance qui a été signée ce matin dans la vie de ce frère, dans cette famille? Oh, tu nous donnes ce pouvoir ce matin de régner, de dominer, d'influencer, Seigneur. Alors nous rentrons en opposition, nous brisons ces ordonnances. Que le feu descende du ciel afin de consumer ces ordonnances maléfiques, ces décrets maléfiques dans le nom puissant de Jésus. Oui, notre Dieu, notre Père. Tu es le Dieu victorieux. Tu es le triomphateur de la croix. Le diable pensait qu'il t'avait vaincu sur la croix, mais ils oubliaient que tu avais une mission à accomplir. Ils oubliaient, Éternel, qu'il fallait que tu meurs sur la croix pour que tu nous donnes le pouvoir de régner, de dominer, d'influencer. Il fallait que tu meurs sur la croix, toi qui es le deuxième Adam, pour que nous reprenions ce pouvoir qui a été volé dans le jardin d'Éden. Il oubliait une chose, que ta mort sur la croix devait le dépouiller de toutes les œuvres. Merci Seigneur, parce que tu es vivant. Merci Seigneur parce que tu es tout-puissant. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus.
Bien-aimés, nous sommes dans un nouveau mois. Une nouvelle porte vient de s'ouvrir. Il y a 6 portes qui viennent de se fermer. Alléluia. Alors nous allons prendre possession de ce mois de juillet. Vous savez, chaque mois est accompagné de ces maux, de ces douleurs, de ces situations. Chaque mois est une porte nouvelle. Et il y a des bonnes choses comme les mauvaises choses qui arrivent dans un nouveau mois. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous allons prendre possession de ce mois. Nous allons déclarer que ce mois soit un mois de grâce, un mois de bénédiction. Afin que la gloire de Dieu apparaisse. Que tout ce que tu n'as pas eu pendant ces 6 mois passés, que ce mois de juillet soit pour toi un mois de récupération, un mois de restauration, un mois de création. Alléluia. Afin que ta vie soit un témoignage pour la gloire de Dieu. Tu vas déclarer, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel fasse son entrée dans ce mois de juillet. Alléluia. Nous n'avons pas la maîtrise de ce mois parce qu'il vient de débuter. Mais nous savons une chose, que lorsque l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Alors tu vas prendre autorité là où tu es. Tu vas consacrer ce mois de juillet entre les mains de l'Éternel. Tu vas consacrer ce mois de juillet pour que la bénédiction de l'Éternel. Il y aura des combats, certes, mais que tu sois toujours victorieux, victorieuse. Alléluia. Il y aura des tribulations, mais que la main de Dieu soit avec toi. Certainement, tu vas tomber malade, mais que l'Éternel t'apporte guérison, que l'Éternel t'apporte solution dans tout ce que tu vas entreprendre pendant ce mois de juillet. Que ce mois de juillet soit un mois fertile pour toi, pour ta maison, pour ta famille. Alors certainement, chaque juillet, alléluia, certaines familles, chaque juillet, il faut qu'il y ait un décès. Juillet après juillet, il faut qu'il y ait un décès. Mais avec toi, pendant que tu es connecté ce matin, il faille que tu annules ce décret maléfique. Ce fil maléfique doit être coupé en ce mois de juillet pour que la mort, pour que les situations difficiles que vous vivez chaque mois de juillet ne puissent pas être ton partage en ce juillet 2022. Je pense que j'ai parlé à quelqu'un ce matin. Prions le Seigneur. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Un mois nouveau nous est donné. Merci, Éternel. Porte des cieux, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte des cieux, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est toi, l'Éternel. Alors nous te consacrons ce mois de juillet. Oh Seigneur, nous n'avons pas la maîtrise de ce mois de juillet, mais nous savons une chose, Éternel, que tu marcheras avec nous. Nous savons une chose, que tu renverseras les œuvres de l'ennemi. Nous savons une chose, Éternel, que ta gloire va apparaître, quelles que soient les tribulations, quel que soit ce qui peut se lever en ce mois de juillet. Nous avons la victoire en toi, Jésus, parce que nous te consacrons déjà, Seigneur, ce mois de juillet. Que ce mois de juillet, Éternel, soit rempli de toi. Oh, juillet, 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 je te fais boire le sang de Jésus afin d'annuler toutes les offrandes maléfiques, afin d'annuler toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées, afin de détruire toute œuvre de monde de ténèbres dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma sœur, dans la vie de cette famille, Seigneur. Que tout esprit de réclamation, que chaque mois, chaque juillet, oui, il faut qu'il y ait une situation dans cette famille. Mais ce juillet 2022, Seigneur, nous annulons dans le nom puissant de Jésus tout décret, tout ce qui a été signé, Éternel. Oh Seigneur, toute malédiction, tout deuil, Seigneur, dans la vie de cette famille, que tout soit brisé ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Éternel, pour ta fidélité. Merci, Éternel, pour ta gloire. Merci, Éternel, pour ce règne. Que ces maux d'estomac s'arrêtent maintenant ce mois de juillet.
Que ces maux d'estomac s'arrêtent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que toute brûleur dans ce cœur éternel, tout ulcère d'estomac ou du foie soit détruit maintenant dans le nom de Jésus. Éternel, manifeste ton autorité maintenant. Manifeste ta puissance maintenant, Seigneur. Que ce mois de juillet soit consacré à toi. Que le sang de Jésus coule et domine sur toutes les puissances. Que le sang de Jésus coule et domine sur toutes les autorités, sur toutes les entités. Que le sang de Jésus domine et coule maintenant dans cette famille, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. En ce mois de juillet, qu'ils puissent vivre tes bontés. Oui, Seigneur, pendant ce programme de 31 jours de prière, Seigneur, que ta gloire apparaisse, Seigneur, que ta gloire apparaisse, Seigneur, que ton feu agisse, que tout ce qui n'est pas de toi soit annulé dans le nom puissant de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est toute mauvaise alliance soit brisé dans le nom de Jésus. De la manière que Jésus a été digne de rompre et de briser les sceaux, alors qu'il se lève ce matin, qu'il se lève en ce mois de juillet afin de briser toutes les mauvaises alliances, mais qu'il te connecte à son alliance, qu'il te connecte au bonheur, qu'il te connecte à la grâce, qu'il te connecte à sa faveur pour que tu vives ses bontés. Oh bien-aimé, que le lait et le miel coulent en abondance en ce mois de juillet dans ta vie, que tu témoignes les bontés de l'Éternel, que la gloire de Dieu apparaisse dans ta famille, que la gloire de Dieu se révèle en toi, que tout ce qui a été fermé s'ouvre en ce mois de juillet, que tout ce que tu n'arrivais pas à faire, que tu puisses maintenant le faire en ce mois de juillet. Ce contrat que tu attends, ce contrat d'affaires que tu attends depuis les années, que tu le reçoives en ce mois de juillet 2022, que tu signes ce contrat dans le nom puissant de Jésus, que tu signes ce CDI dans le nom puissant de Jésus, en ce mois de juillet, que tu signes ce CDI, en ce mois de juillet, que tu reçoives ta régularisation, que tu reçoives ta naturalisation, en ce mois de juillet, que tu sois féconde et que tu sois fécond dans le nom puissant de Jésus. Vis cela, reçois cela dans le nom de Jésus. Gloire et honneur à notre Dieu pour sa fidélité. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen, 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 Amen. Ah, bien-aimés, que l'Éternel soit élevé, que l'Éternel soit béni. Nous sommes pratiquement à la fin de notre culte de ce matin. Et s'il plaise à Dieu, si Dieu ne revient pas demain, nous serons encore ensemble demain à 6 heures, de 6 heures à 7 heures, pour notre culte matinal. Je voudrais rappeler à toi qui te connectes pour la première fois certainement, nous sommes sur notre page Facebook, les amis du direct, et nous avons programmé par la grâce de l'Éternel des cultes matinaux de lundi à samedi, de 6 heures à 7 heures. Nous serons là dans la présence de Dieu. En tout cas, nous aurons plusieurs serviteurs de Dieu qui passeront pendant ce programme et je sais que l'Éternel te fera du bien. Je sais que l'Éternel te visitera. Je sais que la gloire et la grâce de Dieu va se manifester pleinement dans ta vie. Ah, maman Nicoletta, ne pleure plus. Maman Albi Makaya, maman Ludivine, maman Judy Kayel, maman Suzanne, maman Céline, maman Niniche, maman Niniche, maman Aubierge, maman Féliane, que Dieu vous bénisse. Bon, on va prendre 4 minutes, on va yangalaler avant de partir. On va yangalaler rapidement avant de partir, voilà. Ne pars pas encore, on va prier pour toi qui va travailler, on va prier pour toi qui va certainement à un rendez-vous, soit à l'hôpital, soit à un rendez-vous d'affaires. Ouais, on va prier pour toi pour que l'Éternel précède, que l'Éternel t'accompagne. Prions d'abord, prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, merci.
de ce que tu es vivant. Tu as béni ce culte et nous te sommes infiniment reconnaissants. Je voudrais recommander à ta grâce un bien-aimé éternel qui se prépare pour aller travailler, certainement qui est déjà dans un moyen de transport, qui nous suit éternel, soit dans un train, soit dans un bus, dans sa voiture, éternel, visite, précède, Seigneur, dans son entrepôt, dans son travail, dans ses activités, Seigneur, que tout ce qu'il a programmé ce jour soit béni de toi. Mets chacun à la bonne place, au bon endroit, dans le nom puissant de Jésus. Guide les pas, préserve, éternel, de toute embûche de l'ennemi, Seigneur, que tu les revêtisses de ton armure céleste, afin qu'ils soient invisibles devant les traits enflammés de l'ennemi. Accompagne chacun, Seigneur. Oh Seigneur, ceux-là qui vont travailler à l'hôpital, préserve-les, Seigneur. Enlève toute erreur, Saint-Esprit de Dieu, que tu sois le maître, quelles que soient les activités qu'ils vont entreprendre aujourd'hui. Sois au centre éternel, règne, manifeste ton autorité. Précède, sécurise ton peuple éternel. Ce frère éternel, certainement, qui pendant toute la journée sera au volant. Seigneur, protège-le, éloigne tout incident, tout accident, et que ta gloire apparaisse pleinement, Seigneur. Quel que soit l'endroit où mes bien-aimés me suivent, éternel, que tu envoies ton armée céleste camper autour d'eux, que tu envoies ton armée céleste les sécuriser, les protéger, que ta gloire seule, éternelle, les environne, que tout ce qui a été programmé, tous les pieds de l'ennemi soient neutralisés au devant d'eux dans le nom puissant de Jésus. Enlève toute agression, Seigneur. Enlève tout assassinat, Saint-Esprit de Dieu. Mais que ta gloire seule apparaisse et que ton feu descende au nom de Jésus. Amen, amen, amen. En tout cas, pendant que tu vagues à tes occupations, soit dans la présence de Dieu, soit dans une attitude de prière, voilà, afin que l'Éternel nous bénisse. Pendant qu'on était en train de prier, par la grâce de Dieu, j'ai vu un assassinat. Voilà. Mais que l'Éternel préserve, que l'Éternel sécurise son peuple, afin que tout ce que l'ennemi veut faire dans la vie des uns ou des autres soit neutralisé. Nous annulons toute forme d'assassinat, toute forme d'agression. Sois rassuré que l'Éternel marche avec toi. Il est ton berger et tu ne manqueras de rien. Voilà, que Dieu nous bénisse tous. Alléluia. Yangala. Chez moi, il est 7 heures. Peut-être chez toi, il est encore 6 heures 58 minutes. Donc, on t'accorde 2 minutes pour arriver à 7 heures. Alléluia. Alléluia. Yangalele veut dire être dans la joie. Sois dans la joie en ce jour. Nous sommes le 182e jour de l'année 2022. 182 jours. Dieu t'a renouvelé ses bontés. Oh, sois dans la joie, sois dans la joie. Gloire à Jésus. Au revoir, que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, ta foi et ta victoire. Bonne journée, on se dit à demain 6 heures. Merci. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre culte de ce matin. Que l'Éternel vous bénisse. Si Christ ne revient pas demain, nous nous retrouverons encore demain à la même heure pour la gloire de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Au revoir.